Allez, on dit bonjour comme ça à notre chef d'édition par ricochet. Gravi, c'était qui Lazaya. Il s'est transformé encore. Bon, allez. J'ai commencé par là parce qu'on va parler de la première édition de la Rurophonie, les promoteurs justement de ces spectacles. Et déjà là, avec nous, on va les recevoir tout à l'heure. Cher Jonsi Kimbangu, vous êtes les bienvenus. Merci, merci beaucoup. Tirer à 4 épingles. Tirer à 4 épingles, donc comme pas possible. Ouais. Merci. Tirer à 4 épingles, donc aujourd'hui, ça prouve à suffisance qu'il y a des bonnes choses. Merveilleux. Hein. Merveilleux à tous. Ça fait quand même un grand plaisir de partager encore le plateau avec vous. Ouais. Surtout en ce jour. Je voulais vraiment être là et avant le festival, mais vous comprenez, à l'organisation, tout ça, ça pesait sur nous. Il fallait veiller à ce que les artistes qui étaient venus devaient être logés dans de bonnes conditions. Ouais. Donc, moi, je suis un perfectionniste. C'est ça. J'aime toujours être là. J'aime toujours être là pour m'assurer que... Un peu comme ce que Noëlla a dit. Hein? Vous êtes toujours derrière... Non, c'est pas vraiment ça. Parce que moi, je suis un leader. Ouais. J'aime déléguer pour ne pas être surchargé. Mais dans le petit détail, je comprends mon équipe. L'autre fois, je vous avais dit que lorsque vous travaillez avec une équipe, il faut comprendre leur carte mentale. Ouais. Il y a ceux qui sont globales. Quand tu lui poses la question, il te dit, bon, tout est bon. Mais moi, je suis un détaillant. J'aime suivre le petit détail là. Est-ce que c'est bon? C'est parce que, par exemple, vous les avez logés dans un hôtel 4 étoiles ou 5 étoiles. Pour toi, c'est bon. Il se peut que dans cette chambre-là, il y a de choses qui manquent, tout ça. Alors, il faut vraiment veiller sur ce détail-là. Et connaissant mon équipe, je devais les appuyer dans ce sens-là. Et aussi voir d'autres contrats qu'il fallait signer et tout ça. Bon. En général, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, la Rurophonie. D'abord, on va commencer par ça. Ouais. Je tiens à rappeler que vous êtes aussi un acteur, si je peux me permettre de le dire déjà comme ça, un acteur politique, journaliste de formation. Vous êtes aussi écrivain, donc vous avez un profil tellement garni, tellement fourni. Mais aujourd'hui, on a le plein plaisir de vous recevoir, vu qu'après ici, il y a aussi une activité très importante pour vous. Nous sommes déjà au courant, nous sommes journalistes et nous savons très bien comment mener des enquêtes et des investigations. Ça, c'est juste un petit rappel. Ouais. Ça, c'est juste un petit rappel. Ça, c'est juste un petit rappel. Mais sinon, la première édition de la Rurophonie, la politique, l'humour, en tout cas, il y a une grande, justement, il y a quoi? Il y a un grand, justement, espace où il y a une grande ligne qui nous sépare. Comment vous vous êtes transformé à un promoteur d'un spectacle ou d'un festival culturel? Bon, déjà, je veux dire que la politique, on ne peut pas parler de la politique sans parler de la culture. Ouais. D'ailleurs, je peux même me permettre de dire que... Les images d'ailleurs sont là, ouais, les photos sont là. Là on vous voit déjà. Ouais. De Gabon, nous avons Edou Doua, le plus grand humoriste actuellement au Cameroun. Ils étaient vraiment nombreux. Ouais. Alors je disais, on ne peut pas parler de la politique sans parler de la culture. La culture est pour moi un conducteur efficace de nos valeurs à l'espace international. Ouais. Nous avons aujourd'hui, je crois que vous le connaissez comme moi, ce qu'on appelle le Marrakech de rire. Ouais. Avec Jamel Debbouze. Voilà. C'est le plus grand festival au niveau de Maroc qui attire les investisseurs. Dans ces festivals-là, il y a même, le roi même a confisqué ça. Ouais. Ça devient pratiquement le festival de l'État. Pourquoi? Parce que au travers de ce festival, il y a des investisseurs. Donc l'organisation ne dépend plus de Jamel Debbouze. Non, Jamel continue à organiser, mais l'État prend ça en charge en termes de financement, parce qu'il sait que derrière ces festivals, c'est l'image de la nation qui est vendue. Il y a de grands millionnaires qui viennent, et puis ça crée au fait des entreprises dans le pays. Alors moi, je me suis inspiré de ces grands festivals, pour ne pas parler de Parlement de rire en Côte d'Ivoire. Ouais. Nous, on a dit, bon,
nous sommes un grand pays francophone, au cœur de l'Afrique. Est-ce qu'aujourd'hui, si on parle de festival culturel, nous pouvons aussi citer la RDC? Vous allez dire avec moi non. On a eu de festivals, pour ne pas écraser mes vieux qui m'ont précédé, mais c'était des festivals purement nationaux qui n'avaient pas vraiment cette portée-là. Alors moi, je me suis dit, pour la première édition, il fallait représenter. Je voulais même avoir Boukari, mais à la dernière minute, il était occupé. Donc je me suis dit, avec le maigre moyen, faisons quelque chose qui va rester. J'ai écrit à la présidence, j'ai écrit au ministère de la Culture. J'ai écrit à beaucoup d'institutions de notre pays, mais personne ne m'a répondu. Personne. Alors que je le fais, pas pour moi. Ceux qui étaient là, ils savent que le festival, on n'a même pas parlé de moi. C'est vrai qu'on a parlé de la boîte qui a organisé. C'est qu'à la fin, ils m'ont même demandé de monter pour féliciter toutes ces personnes-là. Pour moi, je ne voulais pas être le célèbre dans ces festivals. C'était plus le Congo. Je me suis dit, si vraiment la RDC peut économiser, parce que l'humour aujourd'hui n'est pas seulement pour égayer des gens, c'est pas seulement pour faire rire, mais l'humour peut constituer aussi un facteur économique. Voilà, je vais vous relancer tout à l'heure. Vous venez d'évoquer comme ça la question des différents festivals déjà organisés. Mais je crois il y a 2 ou 3 ans passés, il y a Ados Ndombasi qui organisait aussi un grand festival d'humour. On a vu, je crois, la 2e ou la 3e édition, c'était avec les humoristes internationaux. Et la toute dernière édition, c'était avec Nosai, Esobe et autres. Du coup, il est devenu député. Il a abandonné ce qu'il faisait avant. Et puis, c'est à cause de ça, aujourd'hui, Ados Ndombasi est connu dans la ville-province de Kinshasa. En tout cas, moi, j'assume mes propos. Est-ce qu'aujourd'hui, vous essayez de suivre les traces ou les pas je le dis ici d'Ados Ndombasi? Moi, je ne fais pas du déjà-vu. Ceux qui étaient là, ils ont vu, de par la disposition de la scène où il y avait les spectacles, la programmation des artistes, le contenu, c'était vraiment différent. Je le dis ici, j'ai vraiment de respect envers mon vieux Ados Ndombasi. Je suis parmi ceux qui l'ont reçu sur plateau quand il a organisé la dernière édition. Mais est-ce que je ne connais pas vraiment en fait ses motivations? Moi, ma motivation est que je veux que la RDC, Kinshasa, soit la capitale de la rirophonie. Autant qu'on peut parler aujourd'hui de la francophonie, et moi je veux que Kinshasa soit comme ça. Vous voulez détrôner la Côte d'Ivoire qui est déjà capitale du rire? Non, moi je parle pas du rire, je parle de la rirophonie. J'ai amené un autre concept. C'est un autre concept, je demanderai même à l'Académie française de prendre ça, parce qu'il y a la rirothérapie, il y a la rirologie, mais moi j'ai amené la rirophonie. Déjà, de par le concept, vous allez comprendre que le contenu était différent. Même quand on a reçu les artistes, je vais vous amener un support. Les artistes sont arrivés à l'aéroport, on avait notre manière de se saluer. Donc, tout se faisait en rigolant. Donc, on a fait ça, c'est vraiment du nouveau. Et nous comptons réaliser la 2e édition incessamment, je crois en avril. Pendant avril 2023. Ici, à l'interne, les artistes sélectionnés, c'était sur base de quels critériums? Est-ce qu'on peut aussi connaître quelqu'un? Non. Oui, il y a des visions, vous avez vu. Ouais, j'ai vu Herman, j'ai vu Félix Kisabaka. Serge Nonso, le professeur de l'Anguilla. Ouais, l'Anguilla. Kisabaka Félix. Qui est d'ailleurs le concepteur aussi du projet, donc il est dans l'agence. Et puis, ils sont nombreux, ça, il y a d'autres qui étaient partis. Nous avons notre sister, la fille qui est de Congo-Brazzaville, j'ai oublié son nom. En fait, il y a beaucoup de gens qui ont appelé. Nous avons contacté mon vieux Ladi Esobe, Vie de loin. Malheureusement, ils n'étaient pas au pays. Vie de loin était à Dubaï, Esobe était à Paris, je me souviens. Mais ils nous ont quand même apporté un coup de pouce, ils ont parlé de nous, ils ont même posté sur leur page, c'était déjà suffisant. Les gens essayent de me critiquer
parce que je n'ai pas pris les grands de la culture en termes des humoristes. Ouais. Il faudrait comprendre que j'étais buté Comme qui? Comme qui? Les deux que j'ai cités là, Sobé, tout ça. Bah, mais c'est quand même normal. Je les ai vu déjà que... appelés, ouais. ils n'étaient pas au pays. Alors, les autres m'ont demandé beaucoup d'argent, plus que même les expatriés. Waouh. Alors, c'était déjà une manière pour moi de me dire, bon, ça là, une première édition, et Moro. Deuxième édition, total en âme, ça. Donc, c'est ça aussi, c'est qu'il faut déplorer. Nos artistes ne nous facilitent les cachets tellement exorbitants. Ne nous facilitent pas la tâche. Mais bon, avec le budget qu'on avait mobilisé, on n'a reçu aucun support extérieur. Aucun soutien extérieur. Mais nous nous sommes quand même battus pour réaliser ce qu'on a réalisé. Vous êtes quand même Jancy Kimbang ou non? Exactement. C'est Jancy Kimbang, vous êtes là, vous êtes en voie avec les images, tout ça. Vous étiez au four et au moulin et on vous a suivi avant la tenue de ces assises. Et maintenant, l'après, qu'est-ce que vous avez gagné? Si vous regardez et vous faites le bilan de cette première édition, on peut dire que vous-même, d'abord, vous voyez que c'était une réussite ou bien un échec? Une réussite à 100% derrière. Wow. Une réussite totale. De quel... je vais c'est les promoteurs qui parlent. Laissez les promoteurs parler. Laissez les promoteurs parler. Je dis c'était une réussite. Pourquoi? Je réussis à avoir tous ces grands de la culture au niveau international qui sont venus. Vous avez cité le festival Toseka. Vous allez patrouiller et vérifier les archives. Vous ne verrez pas plus de 4 expatriés. Mais ça reste à vérifier. Oui, je dis vous allez vérifier. Vous allez vous rendre compte que c'est le festival qui a un budget élevé. Je peux même la rurophonie. Non, le festival Toseka. C'est plus de 200 et quelques mille $. Mais nous, on n'avait pas ces budgets-là. On n'avait pas ces sponsors. Nous avons réussi à faire venir tous ces artistes. Et doit taper sur Internet, vous verrez que c'est un grand au niveau de Cameroun. Yann Coco, c'est pratiquement leur Herman Amis actuel. Aujourd'hui, Herman Amis, il vient de recevoir le trophée de Award de Rire. Je crois à Niamey. C'est pratiquement une valeur. Moi, je réussis à valoriser ces trophées-là le jour de l'événement. Aucun dirigeant, aucune autorité n'a reçu Herman dans son bureau, ne serait-ce que pour le féliciter. Mais il a fait un bon travail. On a donné le cachet. Vous ne verrez pas qu'après ces festivals, quelqu'un faire tuter ou écrire sur sa page que je n'ai jamais reçu l'argent, j'étais logé dans de mauvaises conditions. Nous avons répondu à toutes ces exigences. Quand ils voulaient partir, ils nous ont dit nous avons été au Parlement du Rire, mais on n'a pas reçu cet accueil. Mais nous, on l'a fait. Je leur ai dit que c'est le Congo. Nous, les Congolais sont hospitaliers. C'était une manière pour moi de vendre la culture. Après ça, je les ai amenés dans le site touristique. Ils ont visité le Congo. Pour certains, c'était la première fois qu'ils viennent au Congo. Alors pour moi, c'était déjà une réussite. Nous sommes arrivés au jour de l'événement. Ils ont produit un spectacle de qualité. Hors norme. Et j'ai été dans les autres festivals. Je ne suis pas en train de faire la comparaison, mais je vois la qualité, le son, l'image, la scène, l'habillage des artistes était assuré par Kim Adjonsi. Et tout était parfait. Et il faudrait maintenant parler du côté, je sais là où vous voulez en venir, le côté l'argent, est-ce qu'on avait récupéré l'argent? Moi, le chocho est côté. D'abord, on avait de contacts un peu partout. Les sponsors ont accepté de faire pour nous le carnaval. Au début, ils ont accepté de prendre le côté communication, de tout ça. Mais avant 2 semaines, ils ont décliné. On était obligé de rajouter de l'argent sur le budget qui était consenti. Alors, moi déjà, je me disais, nous allons faire avec le moyen des bords. Si on récupère au moins l'argent investi, pour moi, c'est une réussite. Donc, le capital investi a été récupéré et on n'a pas fait assez de bénéfices.
mais le bénéfice est au niveau du contenu. On a le support aujourd'hui qui est demandé même au Congo-Brazza. Il y a Honorable qui était venu au niveau de Brazzaville. Ouais. On est maintenant sollicité, il y a même Canal+, qui, si vous me le permettez de citer, qui a demandé le support pour étudier comment on peut avoir une tranche comme Parlement du Rire ouais. dans une de ces chaînes. Bon, c'était pour moi une réussite. Jean-Cy Kimbangu, voilà. Aujourd'hui, on peut dire, il y a eu Toseka. Bon, je ne sais pas si on peut conjuguer ça au passé. Bon, là, je pense que ça existe toujours. Vous venez, il y a beaucoup de festivals. Comment est-ce que vous répondez à ceux qui pensent que c'est des trop, la rurophonie, c'en est des trop? Quel est cet argument que vous brandissez pour leur dire que oui, il y a eu des festivals, mais nous apportons ça? J'aurais souhaité que Grande Z soit là. Comme ça, vous aurez déjà cette réponse. Dommage. Je le dis, nous, on a amené juste une nouveauté dans ce qui existe. Depuis que le festival d'humour a commencé dans notre pays, aucun festival a fait ce que nous, on avait fait. C'est quoi concrètement? Nous avions eu une thématique. La thématique était plus axée sur les valeurs du Congo. On devait valoriser nos valeurs culturelles. Tous les étrangers qui devaient venir devaient apprendre les ABC de la culture congolaise. De la culture congolaise. C'est déjà ce qui n'a pas existé. Dans les autres festivals, on appelait des gens, venez, on va rigoler, Toseki, du coup, Tozongue. Il n'y a rien qui a été véhiculé. Nous, on a véhiculé les valeurs. Les artistes, parce qu'ils n'avaient pas assez de temps, on pouvait aussi faire un déplacement parce qu'ils voulaient vraiment voir l'Est du pays. Mais vu leur calendrier, on a dit, bon, prochainement, quand on va vous recontacter, vous allez visiter. En fait, nous voulons faire de la rirophonie comme le festival de Marrakech. Il y a beaucoup de similitudes avec ce festival. Attirer des investisseurs, vendre le côté positif de notre pays, parce qu'un peuple sans culture, c'est un peuple mort. On peut beau dire, parler de la politique, les élections, comme a dit Herman Ami, si on lui a dit, on t'a pas reçu, non, ici on parle d'élection. Donc, il y a élection, oui, mais nous devons savoir comment valoriser notre culture. Je sais qu'il m'a, pardon, je sais que nous courons derrière les temps. Jonathan, si tu me permets. Ouais. On dit que c'est... permettez de parler un peu, d'être bilingue. Bon, pour Nanika Kabato, ça aura déjà moi rage dans les réseaux sociaux, le français, alors que ils appellent beaucoup de comédiens sur le plan national. Peut-être langue zafran, moni bangote. Monite que zappez-moi sous moi une sorte de discrimination. Ah, à peine un tunaki casting et ça exactement. Voilà. Nous avons dit beaucoup kanisa pe na pona bango plus tard ou bien comment. L'humour c'est comme une entreprise. Il y a le département. Il y a ceux qui font l'humour, le département na bango il y a théâtre, tout ça, c'est aussi de l'humour. Il y a de ceux qui font l'humour debout, comme Félix Kisabaka, One Man Show, tout ça. Voilà. Ouais. Alors, il y a ceux qui font l'humour dans la rue. Voilà. Donc, il y a des départements qu'il faut respecter. On a fait un effort d'avoir une représentation de toutes ces couches-là. Pour notre théâtre, nous avons fait venir, nous avons appelé Essobé, nous avons appelé Vie de Loin. Ils vont suivre Grande Z plutôt. Et c'est pas des mensonges. On a parlé avec eux, même le jour où on passait dans une radio de la place. Oui. Il y a leur manager qui nous ont appelé, nous avait appelé. Non, mais père déjà, mais Bino déjà. Bon, on a déjà bouclé la programmation, on ne sait plus quoi faire. Mais on est en bon terme avec toutes ces personnes. C'est pas que tu as une discrimination,
mais on a voulu prendre des gens qui étaient disponibles. Et pour une première édition, on ne Moi, ma question, c'est les castings. C'était comment? Est-ce que vous sélectionnez qui ou Batobaya qui postulé? Je ne sais pas, c'était comment? 2 ou 3 critères. Non, la programmation se fait, c'est l'organisateur qui appelle. Ouais. Chaque édition a ses particularités. Ouais. Cette édition, on a dit, bon, peut-être vous serez étonné que l'édition prochaine, Tozana Yamanami cité par exemple, Tozana Edu doit être aux Jusu Mutumususu. Mais est-il que la programmation, tout ça qui est fort, il y a au moins 4 pays, et ça l'a représenté, Bazala Kiwana. Et pour le pays, on était vraiment très exigeants. Photo Joabato, Bazalang, célèbre. Et puis les autres pourront suivre après. Na Katambo Katobagi, non, Tozoa, d'abord, des artistes qui sont disponibles. Ouais. Herman Ami c'était à l'extérieur, mais il nous a rassuré qu'à Rosana Bisso, il s'est battu, il est venu même à 2 jours de l'événement. C'était quelque chose de louable et que je le félicite en passant. Et il y avait Kisabaka qui était au pays. Et donc pour ne pas me répéter, donc, la programmation a été faite. Torogiko Salate, la première édition, 50 artistes. La deuxième édition, et puis c'était un seul jour. En fait, le premier jour c'était plus l'exposé, tout ça, les points de presse, la visite. Mais l'événement proprement dit, c'était un seul jour. Donc en un jour, l'humour est à la norme internationale plutôt, c'est 2h30 minutes. Donc à 2h30 minutes, on ne peut pas avoir 50 artistes. Ça, c'est impossible. Alors, pour la prochaine édition, je veux peut-être satisfaire votre question. Comme ça sera 3 jours, donc on aura premier jour, mois d'avril. Ma toute dernière question, vu que le temps justement nous pose problème. Vous venez de le dire tout à l'heure, il y a certains humoristes qui voulaient à tout prix fouler la partie Est, le sol de la partie Est de la République démocratique du Congo. Est-ce que c'est un festival qui se tiendra qu'à la ville-province de Kinshasa, ou aujourd'hui ça peut être à Kinshasa, 2024 à Boma, 2025 à Goma, Likasi et merci beaucoup villes. Pour la question. Rurophonie, nous l'avons dit, c'est le haut sommet du rire. Ouais. Donc c'est un festival international. Non seulement au pays, mais on peut amener ça à Brazzaville, on peut amener ça... C'est un peu comme la francophonie, parce que c'était de là que l'inspiration est venue. Alors, ça dépendra de moyens qu'on aura en main. Ouais. S'il y a des bailleurs de fonds, les gens qui se font chanter, des mécènes, tout ça, toutes ces personnes ont été contactées. Mais personne n'a répondu favorable. Comprenez? Alors, nous, on est en train de faire ce que nous pouvons faire avec nos moyens. Et ce que nous pouvons faire ne peut pas être la qualité moréassée. Nous, on vise la qualité aux alicolo, l'excellence. Donc, avec nos moyens, on va faire l'excellence. Ce qui, parce que jusqu'à présent, on n'a pas fermé les portes. Président de la République, non, ce festival-là, il faut de temps, beaucoup, et comme vraiment le rôle à Marrakech du rire, on est là. Et puis vous verrez qu'on va se déployer, le projet va atteindre encore, porter Moussoussou, et la victoire ne sera pas de Kim Adjansi, mais ce sera une victoire congolaise. Allez, on vous dit merci, cher Jancy Kimbangu. Et bonne fête à vous, bonne fête à votre épouse, bonne fête à votre famille, bonne fête à tout le monde. Bon, je vous accorde aussi quelques secondes. Question des... Voilà. Oui, ce que je veux dire d'abord, la population de Tchangou, Kimbanseke, Njili, Massina, Ntele, Maluku, je vous invite à vous enrôler massivement parce que c'est l'unique moyen, je me dire ça en lingala. Et ça moyen, il y a Souka, il y a Solo, le seul moyen pour élire les dirigeants au Tolingue. On ne peut pas. Voilà, j'ai une interprète ici. Pour soit dirigeant à Sika et c'est na biso dans la carte d'électeur. Donc tout l'anda ba bloco les réseaux sociaux bilongeza mabe bilongeza libo et token to carte d'électeur et c'est sur base de ça que to sanctionner bato ba diriger malamu
pe tokopesa makasi to pouvoir na ba oyo baza na posa ba satisfaire bino na ba demande bozo continuer comme ça là et ça sera pour le bien de tout le monde. Allez, merci. Je pense que la réalisation va m'accorder comme ça quelques secondes. Question de souhaiter joyeux anniversaire à toutes ces personnes qui célèbrent leur jour de naissance. On va commencer par qui? Les différentes photos vont défiler. Allez, on va commencer par cette personne déjà devant nous qui fête également son anniversaire. C'est important déjà comme ça de souhaiter joyeux et somptueux anniversaire à elle. Que du bonheur. Je sais que cette bougie nouvelle vous apportera franchement de bonnes choses et que le Seigneur sera de vos côtés. Et ça peut être tout simplement Grâce Bitema Kasongo. Joyeux et heureux anniversaire à vous. C'est de la part, bien sûr, de son cher, je crois bien, de son cher ama Dano Makusu, confrère journaliste qui nous suit depuis quelque part. Allez, on prend comme ça la deuxième photo. La deuxième photo pour évoluer les anniversaires du jour. Je disais, franchement, on a pas mal de personnes. Merveille Mollet, c'est de la part des Giresse Loutété. Que du bonheur, joyeux et somptueux anniversaire à vous. Vous fêtez doublement d'abord le jour de naissance, mais aussi la fête des Nouvel An. Que du bonheur, je sais que les bonnes choses seront au rendez-vous en ce jour, justement, de votre naissance. Allez, on évolue comme ça très rapidement. On prend la troisième personne, justement, qui célèbre également son anniversaire de naissance. Allez, cette fois-ci, c'est Grâce, hein, je crois bien, c'est Grâce Bitema Kasongo. Grâce Bitema Kasongo qui fête son anniversaire. Joyeux et heureux anniversaire à vous, Madame Grâce Bitema Kasongo, de la part de Dano Makusu. Voilà, c'est ça, confrère journaliste. Les premiers anniversaires, c'était comme ça, Mergeni Moubiala. Allez, joyeux anniversaire à vous, c'est de la part aussi de Cédric Mouipataï. On va finir très rapidement. On prend la toute dernière personne. Joyeux anniversaire à vous. Je pense que l'Éternel fera de sorte que cette bougie nouvelle vous apporte comme ça les bonnes choses. Oljax Louis Ndoula également qui fête son anniversaire. Mon ami ingénieur, joyeux et heureux anniversaire à vous qui nous suit depuis sa maison, mais aussi sa femme Keriana Mbemba. Bonne fête à vous. Et puis, joyeux anniversaire également à notre bébé Gradel Nkosi Kilanga, fils de papa Debrey Nkosi et madame Gloria Kilangalanga. Allez, joyeux anniversaire à vous. Bonne fête à tout le monde. L'année prochaine, nous serons là. On va encore justement passer des beaux moments. En tout cas, des beaux moments seront au rendez-vous en 2023. On va modifier des petites choses. Question d'apporter un peu plus de quoi? De la rurophonie. Pour question d'apporter un peu plus de tennis déjà à ces programmes. Sinon, merci pour le soutien, merci pour l'accompagnement. Un grand merci à l'équipe technique qui était là tous les jours, justement, pour nous mettre comme ça en lumière. Dan Sindani, un grand merci à vous. Merci à Patousita, merci à Bailon Ibalinier, merci à Joël Kiala, merci à Nyoma Bengo, Jires Loutete, Yannick Mbo, Jires Loutao. Un grand merci, Jambo Junior Kamba. On vous dit merci. Merci également à notre partenaire sur la grande famille. Bon appétit. Allez, d'ici là, portez-vous bien et surtout, bonne fête. Nous vous souhaitons comme ça un arc-en-ciel de bonheur. Que du bonheur. Au revoir.